Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs en islam, Allah soit loué et que les bénédictions divines soient sur le béni prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, sa famille, ses compagnons, ceux qui les ont suivis et ceux qui les suivront sur le droit chemin jusqu'au jour de la résurrection. Et nous demandons à Allah Ta'ala de nous compter parmi eux. Nous avons en main le livre L'éthique du musulman. Donc c'est un recueil de hadiths qui a été traduit et commenté par le docteur Hani Ramadan. Donc nous comptons faire la lecture de quelques hadiths ici sur les caractères et le comportement, l'excellent caractère et l'excellent comportement du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rende cela profitable, incha'Allah. D'après Abu Saïd al-Khudri radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il ne m'a pas été ordonné d'ouvrir les cœurs des gens ni de fendre leur ventre. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Ahmad. Le commentateur dit: le prophète n'avait donc pas pour mission de chercher à connaître les intentions cachées des gens qui l'entouraient. Dieu seul peut être juge à ce niveau, sallallahu alayhi wa sallam. D'après Anas radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il m'arrive vraiment d'entrer dans la prière avec l'intention de la prolonger, donc en récitant des longs passages du Saint-Coran. Et lorsque j'entends les pleurs d'un enfant, j'écourte alors ma prière parce que je sais ce qu'éprouve sa mère en l'entendant pleurer. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. D'après An-Nu'man ibn Bashir radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je n'accepte pas d'être témoin d'une injustice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se rendait jamais témoin d'une injustice. Il l'empêchait et s'il ne pouvait pas, il dénonçait. Et s'il ne pouvait pas, finalement, il désapprouvait, sallallahu alayhi wa sallam, dans son cœur. D'après Anas encore, radiallahu anhu, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: la famille de Mohammed est toute personne pieuse. Tout croyant pieux rentre dans la famille du prophète, alayhi salatu wa sallam, et ce hadith est rapporté par At-Tabarani. C'est-à-dire que même quand nous faisons les doigts à Salat Ibrahimiyya, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim, fil alamina innaka hamidun majid. Donc quand on fait ces doigts, nous-mêmes nous rentrons dans la famille du prophète alayhi salatu wa salam et nous profitons donc. Lorsque nous sommes des croyants pieux et sincères, nous rentrons donc dans les bénéficiaires donc des faveurs de ces doigts. Allahumma amin, mes frères et sœurs en islam. Al-Mughira ibn Shu'ba radiallahu anhu rapporte que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam avait prié au point que ses pieds enflèrent. On lui dit: tu te charges de cela alors que Dieu t'a certes pardonné tes péchés passés et futurs. Parce qu'Allah Ta'ala dit au prophète: Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. Allah Ta'ala lui a garanti déjà le pardon de tous ses péchés alors qu'il n'est pas un pécheur véritable, mes frères et sœurs en islam, comme nous. Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam: ne serais-je donc pas un serviteur et reconnaissant? Ce hadith est rapporté par Al-Muslim. En ce qui concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de l'imperfection, car Allah subhanahu wa ta'ala lui seul est parfait. Sinon le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas un pécheur comme nous, mes frères et sœurs en islam. Ibn Abbas radiallahu anhu a entendu Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu dire: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: ne faites pas des éloges exagérés sur moi comme l'ont fait les chrétiens sur le fils de Marie, donc sur Isa ibn Maryam alayhi salatu wa salam. Je ne suis que le serviteur de Dieu. Dites donc, en ce qui me concerne, Abdullah wa Rasuluh, le serviteur de Dieu et son messager. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Aisha radiallahu anha a dit: le prophète aimait utiliser sa main droite en toutes choses et tant qu'il le pouvait. Lorsqu'il se purifiait, lorsqu'il se peignait, lorsqu'il mettait ses sandales. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari. Seulement quand il rentrait par exemple dans la toilette, il rentrait par le pied gauche, et lorsqu'il sortait des toilettes, donc il sortait par le pied droit, de telle sorte que c'est le pied gauche qui sortait en dernier, mes frères et sœurs en islam. Donc ce hadith aussi est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Anas radiallahu anhu a dit:
Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, était de tous les hommes celui qui avait le meilleur caractère. Donc Anas bin Malik radiallahu anhu a été au service de l'envoyé de Dieu pendant 9 ans, mes frères et sœurs en islam. Il est l'un des très grands témoins de l'excellent caractère et de l'excellent comportement de l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit, il m'envoya, donc en parlant du prophète alayhi salatu wa sallam, il m'envoya un jour pour un service. Donc le prophète lui envoie en commission. Je dis, par Dieu, je n'irai pas. Donc les refus. Il dit, et cependant, au fond de moi-même, j'avais l'intention d'aller pour exécuter ce que m'avait ordonné le prophète de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. En fait, il voulait voir, mais lui, subhanallah, il a un excellent comportement. Je vais voir si je vais être capable de le pousser à bout. Comment il va réagir, sallallahu alayhi wa sallam. Alors il dit, par Dieu, je n'irai pas. Et cependant, au fond de moi-même, j'avais l'intention d'aller pour exécuter ce qu'il m'avait ordonné le prophète de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Je sortis et passais près d'un groupe de jeunes garçons en train de jouer au marché. Et voilà que quelqu'un me saisit par la nuque. Donc quelqu'un me saisit par la nuque de derrière moi. Anas poursuivit. Je tournais donc la tête et ce n'était autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui me regardait et qui souriait. Il me dit, ô petit Anas, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ô petit Anas, es-tu allé où je t'ai ordonné de te rendre? Es-tu allé faire ma commission? J'ai répondu, oui, je m'y rends au messager de Dieu. Allahu Akbar. Ô petit Anas, es-tu allé où je t'ai ordonné de te rendre? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il souriait, à lui la paix et la bénédiction divine. J'ai répondu donc, oui, je m'y rends au messager de Dieu. Anas ajouta, par Dieu, j'ai été à son service pendant 9 ans et jamais je ne l'ai entendu me dire pour une chose que j'avais faite, pourquoi as-tu agi de telle ou telle façon? Ou pour une chose que j'avais délaissée, que n'as-tu fait telle ou telle chose? Pourquoi n'as-tu pas agi de telle ou de telle façon? Et ce hadith est rapporté par Muslim, mes frères et sœurs en islam. Anas ibn Malik radiallahu anhu dit encore, je n'ai vu personne qui fut miséricordieuse avec les enfants autant que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Son fils Ibrahim était pris en charge par une nourrice dans les hauteurs de Médine. Il se rendait alors que nous étions avec lui. Il entrait dans la maison où il y avait une odeur de fumée parce que le mari de la nourrice était forgeron. Alors il prenait Ibrahim, donc son fils, et l'embrassait. Ce hadith est rapporté par Muslim. Cela nous rappelle que par nos habitudes traditionnelles, parfois africaines aussi, on dirait que le papa, le père ne doit pas nécessairement être impliqué dans l'éducation des enfants d'une certaine façon. C'est-à-dire que chez nous, on dirait que ça y est, les pères sont là seulement pour lorsqu'il s'agit de payer les condiments ou lorsqu'il s'agit de payer les médicaments. Sinon, c'est les femmes qui prennent en charge tout le volet éducationnel des enfants. Alors que le prophète, comme on le voit, lui-même, il a déjà été pris en charge par une nourrice, donc du nom de Halima, qu'il a pris pour mère, sallallahu alayhi wa sallam. Donc son fils Ibrahim était allaité, était pris en charge donc par cette famille dont le père était forgeron. Donc il se rendait là-bas avec des compagnons, sallallahu alayhi wa sallam. Il prenait son fils Ibrahim, il le berçait et il l'embrassait, à lui la paix et la bénédiction divine. D'ailleurs, on se rappelle, lorsque ce même fils Ibrahim, il mourut, l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, le prit dans ses mains, ses yeux versèrent des larmes. Donc, et le compagnon qui l'accompagnait dit, oh, toi prophète, toi-même tu pleures? Et le prophète avait répondu, sallallahu alayhi wa sallam, ces larmes sont de la miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala met dans le cœur de ses serviteurs. Et il s'était adressé d'ailleurs, sallallahu alayhi wa sallam, à son fils Ibrahim, au corps de son fils, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, inna la ayna yadma wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbina. Donc il dit, certes les yeux versent des larmes, le cœur s'afflige, le cœur pleure, et nous ne tenons que des propos agréés de notre Seigneur. Et nous sommes très affligés de nous séparer de toi, ô Ibrahim. Il a dit ça, sallallahu alayhi wa sallam, à son fils. Mes frères et sœurs en islam, même dans les moments les plus durs, l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, il demeurait pour nous un modèle à suivre. D'après Aïcha, radiallahu anha,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne laissait rien chez lui qui avait comme motif la forme de la croix sans la détruire. Donc, il était conforme au verset du Saint-Coran qui nous rappelle que ce n'est qu'un mensonge, donc, la crucifixion de Jésus-Christ, donc Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam. Car Allah Ta'ala nous a dit Wama qataluhu, donc ils ne l'ont point tué et ils ne l'ont point crucifié, même si cela en avait toute la ressemblance pour eux. Donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait quelque chose chez lui qui avait la forme d'une croix ou dont le motif seulement, le dessin était de la forme donc de la croix, sallallahu alayhi wa sallam, il détruisait cela, l'envoyé de Dieu. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari. Aïcha radiallahu anha a dit: jamais je n'ai vu le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam rire aux éclats au point de voir sa luette. Il ne faisait que sourire. Les envoyés de Dieu sallallahu alayhi wa sallam sont les hommes les plus conscients de ce qu'attend l'humanité, mes frères et sœurs en islam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne riait pas au point de s'oublier lui-même sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abbas radiallahu anhu a dit: le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam est resté 13 années à la Mecque, recevant la révélation, et il restait à Médine 10 années. Il mourut alors qu'il avait 63 ans sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith est rapporté par Al-Muslim, mes frères et sœurs en islam. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: nul parmi vous ne sera secouru par ses seules œuvres. Ils demandèrent: pas même toi, ô messager de Dieu? Il répondit: pas même moi, à moins que mon Seigneur ne me couvre de son pardon et de sa miséricorde. Pas même moi, à moins que mon Seigneur ne me couvre de son pardon et de sa miséricorde. Il répéta la chose 2 ou 3 fois. Ce hadith est rapporté par Ahmad. Nous avons besoin de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, mes frères et sœurs en islam. Amr ibn al-Harith radiallahu anhu a dit, donc lui c'est le beau-frère du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, le frère de Juwayriya bint al-Harith radiallahu anhu, il dit: le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam n'a laissé à sa mort ni dirham, ni dinar, ni serviteur homme ou femme, ni rien sinon sa mule blanche, son arme et un terrain qu'il donna en aumône. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari. D'après Urwa, Aïcha radiallahu anha lui dit: ô mon neveu, donc Urwa c'est le neveu de Aïcha radiallahu anha. Donc elle dit à son neveu: ô mon neveu, nous voyons une nouvelle lune, puis une nouvelle lune, puis une nouvelle lune, c'est-à-dire 3 nouvelles lunes en 2 mois, alors qu'aucun feu n'avait été allumé dans les maisons du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Urwa lui demanda: ô ma tante, de quoi viviez-vous donc? Elle répondit: de 2 éléments, les dattes et l'eau. Mais le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam avait des voisins ansor, donc médinois, qui disposaient des bêtes généreusement prêtées qu'ils pouvaient traire, et ils remettaient au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam de leur lait, et il nous en faisait boire sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith aussi est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. D'après Aïcha radiallahu anha, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô Aïcha, si je l'avais voulu, des montagnes d'or iraient à mes côtés. Si je l'avais voulu, Allah subhanahu wa ta'ala m'aurait donné des montagnes d'or. Un ange dont la ceinture est de la dimension de la Kaaba est venu à moi et m'a dit: ton Seigneur te passe le salut et te dit: si tu le veux, tu seras un prophète serviteur, et si tu le veux, tu seras un serviteur roi. J'ai alors regardé l'ange Jibril alayhi salatu wassalam, et il me fit signe voulant dire: montre-toi modeste. Et dans la version d'Ibn Abbas, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam se tourna vers Jibril alayhi salatu wassalam, le prenant comme conseiller. Et Jibril alayhi salatu wassalam lui fit signe de la main signifiant: montre-toi modeste. J'ai dit alors: j'ai choisi d'être un prophète serviteur. Allahu Akbar. Sallallahu ala nabi, mes frères et sœurs en islam. Aïcha ajouta: après cela, le messager de Dieu ne mangea plus jamais accoudé. Il disait: je mange comme mange tout serviteur, et je m'assois comme s'assoit tout serviteur. Sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Abdallah ibn Abi Awfa radiallahu anhu dit: le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam mentionnait Dieu beaucoup, et il évitait les propos superflus. Il prolongeait la prière et écourtait les sermons. Il ne dédaignait pas de marcher aux côtés
donc de la veuve et du pauvre pour répondre à leurs besoins. Ce hadith est rapporté par An-Nasa'i, mes frères et sœurs en islam. Anas ibn Malik radiallahu anhu a dit, il rapporta que lorsqu'un homme venait à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui serrait la main, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne retirait pas sa main de celle de son interlocuteur avant que ce dernier retire la sienne. Et il ne détournait pas son visage de celui de son interlocuteur avant que ce dernier détournât les siens. On ne l'a jamais vu les genoux en avant face à la personne avec laquelle il était assis, sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith est rapporté par At-Tirmidhi, mes frères et sœurs en islam. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, les compagnons ont dit, ô messager de Dieu, il t'arrive de plaisanter avec nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclara alors, je n'ai dit que la vérité. Ce hadith est rapporté par Ahmad et At-Tirmidhi, mes frères et sœurs en islam. Aisha radiallahu anha a dit, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam raccommodait ses sandales, cousait ses vêtements et il travaillait dans sa maison comme l'un d'entre vous travaille dans sa maison. Elle a dit également, il était un homme parmi les hommes, épouillant son vêtement, trayant sa brebis et se rendant service à lui-même. Ce hadith est rapporté par Ahmad sallallahu ala nabi. On termine par ce hadith rapporté par Aïcha, mes frères et sœurs en islam. Elle dit, je n'ai vu personne qui lui ressembla, donc qui ressembla au prophète sallallahu alayhi wa sallam autant dans sa façon d'agir, son bon comportement et ses bonnes manières que sa fille Fatima radiallahu anha. Lorsqu'elle rentrait chez lui, donc chez le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, il se levait pour aller à sa rencontre, prenait sa main, l'embrassait et la faisait asseoir à sa place. Et lorsque lui, sallallahu alayhi wa sallam, se rendait chez elle, entrait chez elle, elle se levait pour aller à sa rencontre, prenait sa main, l'embrassait et le faisait asseoir à sa place. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi, mes frères et sœurs en islam. Allah Ta'ala nous a dit dans le Coran al-Karim, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Vous avez certes dans les messagers de Dieu un excellent modèle pour quiconque espère en Dieu et au jour dernier qui invoque souvent le nom de son Seigneur. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Tu as à toi une récompense jamais interrompue et tu es certes doté du meilleur caractère et comportement qui soit. En fait, son salaire ne dépend pas de son comportement et de son caractère, mes frères et sœurs en islam. Donc ça, c'est celui qui constitue notre modèle. C'est celui à qui nous devons ressembler, mes frères et sœurs en islam. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur parmi vous, c'est celui qui est le plus bon envers sa famille. Et je suis le meilleur parmi vous, car je suis le plus bon envers ma famille, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit aussi, le meilleur parmi vous est celui qui est le plus utile aux autres, mes frères et sœurs en islam. Donc c'est à ce niveau que nous devons inscrire notre œuvre, que nous devons inscrire nos agissements, nos comportements, mes frères et sœurs en islam. Allahumma inna nas'aluka thabata fil amr وعزيمة الرشد وشكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك لسانا صادقا وقلبا سليما ونسألك اللهم من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.